Bienvenue, très chers téléspectateurs. Nous vous avions annoncé comme cela en milieu de semaine que pour votre plaisir, nous allons mettre la main sur cette figure emblématique. Les voix féminines à Kinshasa, on ne dira pas que sont en perdition. Elle, c'est la diva. Il s'agit bien sûr de Barbara Kanam. Nous l'avions cherché vraiment il y a peu, il y a beaucoup de temps. Mais grâce à Serge Mazoa, on nous a recommandé, il faut ne passer que par Serge Mazoa. Eh bien, la diva a répondu présent, elle est avec nous. Bon dimanche, Barbara Kanam. Bon dimanche, merci de me recevoir. Vous allez bien, toujours très éblouissante. Comment vous faites pour garder cette forme, ce sourire et qui s'accompagne avec ces beaux yeux et ces beaux vêtements? C'est vrai ça? Sérieux. On me le dit souvent, mais je pense que c'est avant tout un état d'esprit. J'aime garder la joie de vivre. Vous savez, quand on se lève le matin, qu'on est vivant, qu'on est en bonne santé, qu'on respire, déjà ça c'est énorme. Et rien que pour ça, il faut rester positif, avoir la joie de vivre. Et puis, je dis toujours que la beauté, c'est d'abord la beauté de l'âme. Ce que vous avez à l'intérieur, c'est ce que vous pouvez donner. Et puis, je reste moi-même. Vous restez, vous, Kanam Musique va bien? Oui, Kanam Musique se porte bien malgré la Covid, le coronavirus qui nous a tous ébranlés, secoués, surtout le domaine artistique. C'est un domaine qui est très touché parce qu'on a dû arrêter tous les concerts, toutes les activités. Ça n'a pas été facile pour les musiciens, les danseurs, les choristes, tout le groupe. Mais bon, Dieu merci, nous sommes tous préservés, nous sommes en bonne santé, donc les bonnes choses sont déjà là, sont déjà en action, puisqu'on vient de jouer un magnifique concert. On va en parler. Donc, Kanam Musique se porte bien. Ça se porte bien. Et dans Kanam Musique, vous êtes fiers aujourd'hui d'avoir des enfants aussi? Beaucoup, oui. Chez maman, beaucoup d'enfants. Je citerai le moment Milagros, qui vous défend très bien. Comment ça se passe? Parce que finalement, on la voit toujours un peu à côté de vous. Elle n'est pas détachée entièrement. Vous la gérez en dehors, vous la rappelez quand vous voulez. Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours dit à mes musiciens que ce que je voulais pour eux, c'est qu'ils aillent plus loin. Okay. Moi, je peux être un tremplin. Je ne suis pas la finalité. Je suis un tremplin pour eux. Mon savoir, mon expérience, ce que j'ai reçu, j'ai envie de leur transmettre aussi. Alors, je les considère d'abord comme une grande famille. Baza Bande Konanga avant tout. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça dure depuis plus de 10 ans. Parce que pour la plupart d'entre eux, je les connais depuis 2008-2009. On a fait le tour du monde ensemble, on a fait plusieurs concerts. Et parmi les choristes que j'ai eu à encadrer, à former, il y a Maria Milagros qui pour moi déjà est une artiste très talentueuse. Je crois en elle, comme je crois en Nathalie, comme je crois en plusieurs choristes qui sont venus dans Kanam Musique. Mais je leur dis, écoutez, ici, c'est un endroit où vous apprenez. Vous allez prendre un peu de Barbara et puis que cela vous permette aussi d'aller plus loin et de faire votre carrière personnelle parce que c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre eux. Kanam Musique, c'est Barbara Kanam, certes, mais on a comme l'impression que vous n'habitez pas la RDC. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, je crois que c'est parce que je suis quelqu'un de je suis très casanière. Hein. Okay. Je sors très peu. D'ailleurs, la preuve quand je sors, quand on me voit, les réseaux s'enflamment, parce que je sors très peu. Mais je vis en RDC. D'ailleurs, les gens sont toujours étonnés, je le répète et je le martèle, que j'ai grandi au Congo. Nakola na Kinshasa, quand je parle de Rigini, de Ndolo... On te voulait d'ailleurs avec un peu de lingala. Non, Gisèle Fouille, un concert, après si on beauté. Aïssi Ngalobi, bon, yonaye en français tellement que Meka ou Mimina en lingala. Je suis beaucoup plus à l'aise en français. Pourquoi? Parce que mon père, malgré que Tokola Nakin, il ne voulait pas qu'on parle lingala. D'ailleurs, pour moi, c'est un petit pincement au cœur, parce que d'abord, c'est une belle langue, et puis c'est ma langue. Avec papa, il fallait parler français à la maison de bout en bout. J'ai grandi à Kinshasa. Ensuite, je suis allée à Lubumbashi et puis j'ai terminé mes études à Kolusi. Donc, Nakola na Congo. Nazamo na Congo. Nakola na Rigini, na Ndolo, na Mbinza Pigeon. Ensuite, je suis allée à Lubumbashi. Les gens qui me connaissent savent que mon enfance, je l'ai passée ici. On allait de temps en temps en vacances. Mais on n'allait même pas en vacances en Europe. Parce que papa Lingaki, d'abord, qu'on soit vraiment attaché
à notre pays. Donc moi, j'allais plus en vacances à Goma, à Mamboga, Moussoussou. Je ne suis pas allée en Europe avant mes 15-16 ans. Donc c'est simplement une question d'éducation. Je suis à Kinshasa, je vis d'ailleurs la plupart du temps à Kinshasa. Confinement, je l'ai passé à Kinshasa. Donc, mais c'est simplement que j'aime garder mon côté privé parce qu'on a déjà une vie publique qui est très... On n'a plus le contrôle de notre vie publique. Donc ça fait qu'à un moment donné, on a envie de garder un peu, moi, jardin secret naïo, pour pouvoir souffler. Comment avez-vous géré la période de ce confinement? Les artistes musiciens se sont donnés à des exercices pour égayer les leurs. De votre côté, vous avez été dans cet exercice? Absolument, parce que en tant que fille de ce pays, en tant qu'ambassadrice, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Surtout qu'on s'est rendu compte que effectivement, Covid est côté vraiment dans le boca. On ne s'y attendait pas. On pensait que c'était une maladie à Bachine, à Bapoto, bisoté, tout coup, la microbe, tout mais ça là déjà. Hein? Donc, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que la maladie a commencé à faire des ravages. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont quittés durant Covid-19. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ont été touchés. J'ai vu vraiment l'état de ces personnes proches de moi. Ça m'avait fait très très mal et je me suis dit qu'il faut impérativement que je m'implique, que je sensibilise l'opinion à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque, c'est important. Et il faut qu'on se dise que finalement, je pense qu'on va apprendre à vivre avec cette maladie, comme on vit avec le paludisme, comme on vit avec le choléra et Ebola. Mais je félicite quand même notre équipe de riposte. Je pense même que l'Afrique a été donneur de leçons quelque part par rapport à cette pandémie. On avait prédit un scénario catastrophe parce que quand on a une image à l'Italie, on s'est dit ah ouais déjà na banzala avec toute la salubrité, avec tout ce qui se passe, mais on va mourir. Mais aussi ça nous a permis d'évaluer notre système sanitaire. Qu'on soit aux Alanani, il fallait se soigner ici puisque les frontières sont fermées. Donc à ce moment-là, il faut améliorer notre système sanitaire. Moi, je félicite le personnel soignant, même si au début, il y a beaucoup de personnes qui sont parties par négligence, je dirais, mais parce que les gens étaient vraiment traumatisés par rapport au Covid. Le message passait très mal. Mais je salue l'équipe de riposte et le personnel soignant qui ont pris des risques. Moi, j'ai vu des gens sur le terrain. Vraiment, ça a été des gens qui se sont dévoués et qui se sont donnés vraiment pour la population. Voilà. On va parler musique, puisque on est lié par cela, on vous reçoit pour cela. État de lieu, ni Yomo Rosala, Tolobelaba, voix féminine. Est-ce que Ezoke Nakobunga, est-ce que Boza Kaka? Moi, j'aime bien, les gens, ils parlent toujours, il y a côté féminin. On parle toujours, quand on parle à Barbara, on parle, Nasa la Kaka analyse, il y a la voix féminine. Non, moi, je dis que dans la musique, il n'y a pas homme, pas de femme, nous sommes tous des artistes d'abord. Mais malheureusement, déjà dans la mentalité Nabiso, une femme, normalement, place il y a moi si dans notre culture, bantou. Il faut qu'il puisse y avoir. Moi, si faut Zalanda, non? Faut Lamba, faut Bota. Stop. À partir du moment où moi si Olingi, où s'affirmer, où Bimamwa Mouké, des gens on te regarde pour dire moi si est-ce que ça vraiment moi si Akobala. Donc bah d'où tes okota. Alors pire de quand c'est aux artistes, c'est-à-dire quelqu'un de visible. On est baby. Aïe, quelqu'un qui est sous la lumière, sous les projecteurs. Pour ceux aux artistes au joie Cabarol, moi je vois mes danseuses. Elles ont une vie tout à fait normale, mais ceux d'Olbi Tobina, bah, elles ont leur tenue appropriée pour être à l'aise. Mais directement, c'est des catégories. Et ça, je trouve ça dommage. Sauf qu'aux artistes féminines aussi, artistes, moi si, je trouve qu'on donne plus de respect et de considération aux hommes. Et ça, moi, ça me révolte. On donne plus de facilité aux hommes. Nous, les femmes artistes, nous sommes très, très souvent mal comprises, pas acceptées, rejetées du côté des non-musiciens, des gens normaux. Chez les musiciens, on dit non, à moi si, donc elle ne peut pas être au même niveau. Oui, et c'est pour cela que on est face à des difficultés. Et moi, je respecte ces femmes artistes qui continuent d'exister. Voilà pourquoi j'ai du respect pour Tchalamouana, pour Mbiliabel, parce que je me dis, exister en tant que femme et continuer, ce n'est pas évident. Mais, une chose, ces dames ont eu la chance d'avoir de très bons producteurs et de très bonnes chansons.
Ce qui est un peu paradoxal Ce au jour d'aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui, pour avoir un bon producteur qui accepte de miser sur vous, parce que produire Moutou, il faut mettre de l'argent, c'est un investissement. Avoir quelqu'un qui écrit des chansons selon votre timbre vocal, selon votre style, ce n'est pas évident aujourd'hui parce qu'on n'a pas des professionnels, on n'a pas beaucoup de professionnels. Et moi, je me suis battue, ça va faire 20 ans. C'est Je quoi votre dis chance? que je suis un cheveu dans la soupe. Quoi Comment on votre dit chance? balobara Kinshasa Nazanani? Il y a un terme balobaka, j'aimais bien ce terme Naza. Hein? C'est quoi ce terme? Hein? Oiseau rare, je sais pas. Bon, oiseau rare, non mais il y a un terme en lingala que j'aime bien, dont on a bimika aboye, donc voilà. Mbege. Exact. Parce qu'en fait, vous avez un rochero, na omote Non. vous avez un karmapa, na yote, vous avez un Non. bozi, na Non. yote. Mais j'ai beaucoup écouté, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai fait des conclusions. En fait, je fais ma musique avec intelligence. Je fais ma musique avec intelligence, pourquoi? Parce que je ne fais pas de la concurrence. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Okay. Je veux être moi. Et je veux quand même comme je suis. Nga naouti grand katanga. Naza Mouswahili plus. Mais je suis arrivée à me faire accepter par le public quinois, par le public béninois, par le public... Je veux dire, parce que je suis moi. Je suis moi, je suis congolaise, je vends la musique congolaise, je suis nationaliste, j'aime mon pays, j'aime l'Afrique et je suis moi. Donc, au Linginga, c'est bon. Au Linginga, il y en a beaucoup d'autres. Donc, chacun se retrouve. Voilà, tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous prenez en cours de cette émission. Nous recevons pour votre plaisir la diva. Et oui, il y en a une en RDC, il s'agit de Barbara Kanam. On parle, bref, vraiment de la musique. Et nous avons mis la main sur une image. Cette image, nous allons vous proposer, mais bien avant, c'est quoi l'enfant chez Barbara Kanam? L'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est l'espoir. Je pense que l'enfant mérite protection, amour, parce qu'il est notre continuité. Au moins, l'histoire, moi, c'est au botité. Tu as l'impression que continuité, il y a quelque chose qui manque à la vie de quelqu'un. Donc, l'enfant, c'est tout. Je suis mère, donc je sais ce que c'est un Sérieux? enfant. Je suis maman, oui. On ne dirait pas. Je suis maman, mon fils va maintenant à l'université, il va commencer l'université. Bravo. Et c'est mon soleil, c'est le plus beau cadeau que Dieu m'ait donné. Et c'est ma fierté. Oui. Un texte écrit par Barbara. Oui, oui. Parce que je me suis rendu compte que ces enfants ont besoin de nous, ont besoin qu'on s'implique pour leur éducation, pour leur protection. Quand j'ai vu... quand on regarde tout ce qui se passe, surtout en temps de crise, en temps de violence, voir ces images, ce que mon image il y a béni, où vous voyez des enfants, baboumi, décapités, c'est insupportable. Déjà de voir que quand on tue quelqu'un, c'est déjà insupportable, mais en plus un enfant. Donc j'ai l'impression que ces enfants sont victimes, sont exposés, et je voulais justement sensibiliser l'opinion par rapport aux enfants. Totelema Ponabana. Totelema Ponabana, ça sera pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Ici, je voudrais bien, moi, rendre hommage à ces enfants. Nous avons regretté, on a appris du côté de Béni, ces enfants qui allaient pour présenter leur examen d'État. Mais... Voilà, de retour sur ce plateau, visite à Saint-Théophile-Lemba. Finalement, en dehors de ça, vous êtes allé voir le docteur, le très célèbre prix Nobel de la paix. Le geste a été motivé par quoi? Comme je l'ai dit au départ, moi, les enfants, c'est capital pour moi. Je m'étais toujours dit, je me suis toujours donné comme objectif, déjà d'avoir une carrière engagée, d'être une artiste engagée. C'est vrai que je chante, donc j'ai cette possibilité d'être entendue, j'ai ce privilège et cette chance par rapport à d'autres d'être entendue, d'être vue. Donc cette notoriété, je veux la mettre au service des autres. Et pour moi, l'objectif, c'est d'abord les femmes et les enfants, parce que je suis une mère et parce que les enfants méritent notre amour. Et donc, nous avons fait la démarche avec un collectif de femmes il y a quelques années d'aller à Bukavu, puisque je suis née à Bukavu. La Botamine à Bukavu, c'est ma ville.
Et je voulais... Bon, nakola na Swahili, mais naïmba pe na lingala mingi. Et donc je suis allée voir ces femmes et leur récit ça m'a bouleversée. Parce que bah récit à ma maman viola des grands-mères qui ont été violées devant leurs enfants, devant leurs petits-enfants, c'est insoutenable. Donc il y a des vies qui sont brisées, il y a des enfants qui sont issus de ces viols, qui ont été contaminés par le VIH. Donc ce sont des drames qui sont insupportables. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le réparateur, le docteur Mukwege, qui s'est donné pour toutes ces femmes, qui se donne pour toutes ces vies, qui redonne de l'espoir à toutes ces femmes. Il mérite notre respect, il mérite toute notre admiration. Et c'est quelqu'un de très simple, de très accessible, qui vous donne son numéro de téléphone, qui vous demande que vous l'appeliez. Donc il a eu vraiment de l'attention pour toute l'équipe qui était là et aussi pour moi. J'ai rencontré, nous étions allés avec la sœur Mbongo, Laure Mbongo justement, livrer un concert avec un collectif de femmes députées, avec Madame Janine Mabunda qui est présidente de l'Assemblée. Et donc, oui, il y a eu docteur Mukwege et puis il y a cette visite au collège, c'est le lycée Saint-Théophile à Limba. Parce que je me suis dit, ces enfants, ils voient Barbara de loin. Ils voient Barbara, ils l'entendent chanter. Et j'avais envie de leur parler de mon récit. Parce que j'ai été jeune, en tout cas jeune élève comme eux. Je suis allée à l'école et l'école m'a beaucoup apporté. Même si j'ai choisi de faire le métier d'artiste, je suis allée à l'école, j'ai terminé mes études. Donc il faut faire comprendre à ces enfants que l'école c'est important. Au Moniban, à l'éducation, on dit que c'est entre 0 et 5 ans. Il y a la famille d'abord qui éduque, après c'est l'école. Donc l'école est un endroit, c'est un sanctuaire, c'est un endroit où les enfants se forment. Et cet endroit-là, déjà doit être respecté. Vous imaginez ce qui s'est passé, Baboumi Bana, qui sont allés faire des examens, c'est pas possible, c'est intolérable. Moi, je suis vraiment indignée. Et donc, moi, ce que je veux, c'est encourager ces jeunes. C'est leur dire, je suis avec eux. Votre histoire, c'est mon histoire. Je sais que ce n'est pas évident. On est dans des pays où, je salue d'ailleurs la gratuité de l'école aujourd'hui, grâce au chef de l'État. C'est très important, donc il faut appuyer toutes ces actions du chef, cette vision du chef, mais il faut que ces enfants-là saisissent cette opportunité. Parce que l'école, c'est la base de beaucoup de choses. C'est important de se donner et de réussir à l'école pour pouvoir demain devenir ministre, devenir journaliste, animateur et pourquoi pas artiste. Vous y étiez allée en tant qu'ambassadrice, en tant que chanteuse, en tant que mère. C'était sur quelle casquette? Sinon, on penserait peut-être à un avenir politique avec Barbara Kanam. Comme on dit en anglais, we never know. Mais je suis allée, en fait, nous avons collaboré avec l'ONG, avec l'opération Tangabien. Une ONG qui s'occupe spécialement vraiment de cette sensibilisation au niveau des enfants, avec la Fondation Kanam, dont je suis la présidente. Donc ça, c'était ma casquette d'artiste, d'ambassadrice, de grande sœur de maman, mais surtout de dire, en dehors de l'artiste, je suis d'abord la grande sœur, la maman, qui vous dit, croyez en vos études. Ces enfants ont besoin d'être motivés. Déjà, quand on voit dans quelles conditions ces enfants vont à l'école, il y en a combien, dans quelles conditions ils vont, est-ce qu'ils ont mangé toute la journée? Donc, il faut quelqu'un pour les motiver, pour leur dire de s'accrocher. C'est important. Clin d'œil à toi, tu nous regardes sûrement avec beaucoup d'attention. Suzanne Mukendi, je t'appelle affectueusement ingénieur et tu en sais quelque chose. Pourquoi on t'appelle ingénieur? Clin d'œil à toi. Nous allons... c'est vrai que Grâce est en train de... Grâce Chibangu, on est où? On est là? Ah, mais on n'est pas dans le moniteur. Voilà, Kanina est avec nous, on poursuit dans cette émission. Clin d'œil à toi, maître bienvenu Faso. Ça, c'est l'intelligence et l'élégance au profit de la justice. Voilà pourquoi nous te saluons, nous te disons merci de nous être très chers. À toi aussi, maître Junior Mosé. Flèche, bouger, 2 titres captivants. Bouger. Il y a des gens qui dormaient sûrement. Oui. On leur a demandé allez, il faut remuer un peu le torse et tout, essayer de bouger. Et puis flèche finalement, total, tu calcules ton nique au flèche. Flèche, il faut que Simba. Bon, et ça comme inspiration, hein? On est des artistes, donc ce qu'on veut c'est faire rêver, c'est aussi, comme tu dis, j'ai aimé le mot, c'est captiver les gens. Quand je te dis bouger, forcément, on se dit bouger, donc il faut la bina. Oui, c'est vrai, il faut faire bouger, mais on veut faire bouger d'abord les mentalités. Moi, ce que j'avais envie de dire aux jeunes, c'est qu'il faut travailler, qu'il faut
pas compter sur les autres. Tous un problème moko, tous un problème, il y a facilité. Ici, chez nous, surtout na Congo, on aime la facilité. On se dit, bon, si je demande, on va me donner. Naza moi si, soipe na bimi, na la tibia, na rosoa. Mais à un moment donné, que ce soit une femme, aux à la moitié, aux à la mobile, il faut compter d'abord sur soi-même. Moi, je dis toujours qu'une femme, c'est important qu'elle ait une indépendance financière. On nous a enseigné chez nous que la réussite d'une femme, il faut bota bassi et belé. Parce que balabassi. Balabassi. C'est ça. Moi, si donc, il faut botter belé parce que bassi bazam bongo. Mais ce qu'on doit inculquer à nos jeunes filles, c'est de travailler. C'est les études. Voilà pourquoi ça commence à l'école. Si tu dis à une jeune fille, travaille, étudie. Moi, mon papa me disait que ton premier mari, Barbara, ce sont les études. Parce que, ata mobali ya boyo, ata babali ote, si tu as un travail, tu es indépendante. Et c'est toi qui choisis qui tu veux épouser. Barbara Kanam, beaucoup en ce moment, en ce net moment, Oui. Barbara Kanam, est-ce qu'il y a une musique? Alors, on a plus tendance à voir cette luxure en vous que finalement, on dit que le tchocho nae, et il n'y a pas de trop. Bon, on moni. Joey, c'est ça le problème de mentalité. On moni déjà au lobby, Ndouli nae, certainement, Ezouta et Payaba. C'est un luxe qu'on veut s'arracher. Mais le luxe, c'est vous qui le créez. Luxe, c'est ça Yomoko. Je dis aux personnes qui me regardent, aux jeunes filles qui me regardent, Yomoko, c'est luxe. Il faut se donner un standing. Il faut se donner un niveau. Il faut se donner un respect, les gens vont suivre. Oui, mais que Ngamakamba qui diva. Je ne sais pas moi qui dis diva. Et bima nango traboué. Oh, diva, diva. Ça m'a collé. Mais diva, c'est pas le luxe, c'est pas. Non, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que je me dis, je suis une femme, je me respecte, je dois me faire respecter, je dois respecter les autres. Donc pour que je respecte les autres, je dois bien faire mon travail. Pour qu'on me respecte, je dois avoir des principes. C'est ça être une diva. Une diva, c'est pas seulement être maquillée, c'est pas seulement être coiffée, être bien habillée, c'est important. Et le bas papa ou une triple option. Moi, s'il faut aller là, tchololo, c'est important. Featuring d'oreille, en fait. mais une femme doit vraiment avoir des valeurs. Une femme doit pouvoir avoir son indépendance financière. Le mari est là, c'est vrai. Tolinga mobile et mbongo. Et ça l'ira bien. Mais le jour où mobile est en mbongo, au tikier, au kimie, il faut y poser à la wana, non? Bref, qui dit va payer, c'est tout un ensemble. Moi, je me dis que la femme, elle est belle. Moi, si Azaki Toko à 20 ans, elle est belle à 30 ans, elle est belle à 40 ans, elle est belle à 50 ans. Azala Mouké, Azala Mounene, Azala Moulaye, Azala Moukoussé. Une femme est belle. C'est une question de. Ici, je calcule, il faut vous donner combien? C'est une question que donner, c'est une question feeling. Mais vous paraissez encore dans vos 18 ans d'âge. C'est vrai, et je suis très exigeante. C'est vrai aussi que sur mon balioé, il faut, moi, critère est là. Ah oui, niveau est à niveau. Il y a le sac des athées. Sans commentaire. Mesdames et messieurs, je vais vous renvoyer dans Flèche. C'est un bonheur musical. Merci encore à Suzanne Moukeni parce que yo qui sera avant et bima. Nazara déjà moi Bagounango bien avant. Et ça sera pour le plaisir d'une femme très fine, belle. Elle s'appelle Olga Olinga. To Salazou à Tepembe original, s'il vous plaît. Flèche, to tirer les yo. Notre souté. Moke okanisa chéri nanga. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était donc Flèche pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Barbara Kanam a été sujette d'une polémique. On a finalement rêvé, mis sur toutes les images sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Papa Chéri? Papa Chéri, moi, je n'ai pas imaginé que ça pouvait faire autant de buzz. Alors, Masolo Nabisso, il y a featuring, mais c'est le monde entier. Moi, je pense que les gens se sont dit deux artistes, waouh. Non, vraiment, Quels artistes? Les artistes les plus confinés
Ça dit bien confinement que tu vas faire na bino. Tu as déjà confiné. Non, bon rendez-vous boka ozongo na coûter rendez-vous. Quand même, tu vois, déjà on travaille énormément, on est tout le temps en studio, on est tout le temps à la maison. On avait besoin de se détendre et de célébrer aussi ce featuring. Donc on a passé un moment entre frères et sœurs. Bon, les gens ont rêvé, mais ce featuring arrive. C'est allé dans tous les sens. Mais en même temps, moi, je dis que c'est bon. C'est entre artistes. Entre artistes. Simplement. Entre artistes, on peut aussi rêver un mariage entre artistes comme ça. Dans la vie, chose qui est possible, bien sûr. Dans la vie, rien n'est impossible. Mais qui n'est pas calculé avec Papa Chéri. Non, pas du tout. Papa Chéri, c'est mon grand frère. C'est un artiste pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Et oui, et ce featuring, j'espère par contre qu'il va vraiment, vraiment cartonner parce qu'on en a tellement parlé qu'il faut que ce sera un carton. Il n'y a pas encore de texte, il n'y a pas encore de programme de studio. Si, de texte déjà, on est en train de finaliser, les textes sont déjà là. Ce sera une très très belle surprise. Il y a un featuring que vous rêverez encore, vous en tant qu'artiste, après avoir prêté votre voix aux côtés de Papa Wemba. Il y en a encore. En musique, on n'arrête pas d'apprendre et on n'arrête pas les collaborations, on n'arrête pas les projets et les expériences. J'ai chanté avec Papa Wemba, mais j'ai fait beaucoup de featuring avec d'autres artistes aussi. Parce que moi, j'ai toujours pensé que les collaborations et les échanges, c'est très, très, très important. J'ai chanté avec Félix Oazekwa aussi. Oui. Nous avons un titre ensemble, nous devons faire la vidéo bientôt. Donc moi, je n'arrête pas, je ne me donne jamais de limites. Ce que je voudrais maintenant, c'est plus de collaboration avec d'autres femmes, plus jeunes, plus âgées. On attendrait pourquoi pas, oui. Celle qu'on appelle présidente d'honneur, Cindy Lecker. Pourquoi pas? Parce que c'est un talent, c'est une fille qui a une très très belle voix. Donc oui, moi Claudia Bakissa. Je rêve de beaucoup de collaborations. Je rêve de collaborations parce que je pense qu'il est important de donner une autre image des artistes, une image de solidarité, surtout entre femmes. Parce qu'entre bassistes, c'est toujours difficile de s'accepter. Déjà que dans la vie de tous les jours, pour moi, Sian Timayo, c'est tout un problème. Alors entre artistes féminines, il faut que nous changions, il faut changer cette donne. Alors je suis toujours très très touchée parce que, vous voyez que ma fanatique n'a pas belé bazabasi. J'ai beaucoup de fanatiques femmes. C'est un découvrir. Non, faut le livre et bana mibalo bangarate. Pour moi, c'est un livre bana mibalo. Non, mais il suffit de poster, de dire qu'on va recevoir la diva et de voir des réactions. Bon, ça me fait plaisir aussi, hein, parce que ça fait partie de mes fans. Hommes, femmes, enfants. Moi, je fais la musique pour rendre les gens heureux, donc je n'ai... mais je suis très, très honorée quand je constate que les femmes réalisent, que je les représente, que je fais leur fierté. Ça me touche énormément. Biliabel. J'aime beaucoup Biliabel. Elle m'a beaucoup inspirée aussi. Ça fait partie des artistes que j'ai écoutés quand j'étais très jeune. Donc, Biliabel, Pongolov, Abeti... ce sont des grandes divas et Biliabel aussi, on a des projets ensemble. On voudrait bien avoir bougé, ça c'est vrai, mais on voudrait aussi sortir de vous un acapella. Ah, c'est payant. Un acapella où vous pouvez nous rappeler ces voix féminines. Non, je vais faire un acapella de Barbara Kanam, de mes chansons. Pas de Biliabel? La prochaine fois, next time. Là, je vais chanter Barbara. Allons-y. Jarabi, je t'aime. Jarabi, motema nanga. Jarabi, nalingi yo. Jarabi, je t'aime. Jarabi, jarabi, bandeko boyoka kolera nangai mwana ya mama. Nalingi mobali oyo, ndenge nalinga te. Ndoto na ngai azala pembeni na nga asimbanga na loboko nayoka elengi ye alobelanga maloba sukali oyo ekomisaka nga na firmament. Alors on me dit toujours, Barbara, chaque fois qu'on te demande de chanter, tu chantes Jarabi, parce que toutes les femmes me réclament toujours Jarabi. Donc je dédicace à toutes les femmes. C'est un morceau que moi j'aime énormément. Parlons, on est en train de chuter parce que Kalinda est tellement jaloux avec son timing qu'il est en train de me rappeler, mais tout ça est belé en solo là. Parlons de cet événement quand même, il faut le dire, après confinement, yo pesi batou exercice à $100. Et
Ils m'ont le dit d'Ifako. Ah, ouais. Au Dans ce Bosphanie. zone, hein, il y a quand même exigence. Ah. Ok. Non, ça c'est vraiment... je peux jouer à n'importe quel prix, là n'est pas le problème. Je remercie d'abord l'équipe de production, ceux qui ont produit cet événement. C'était le 29 août dernier. Le 29 dernier, ouais. Marc Plus, qui ont produit un concert acoustique de Barbara Kanam. Parce que je le voulais acoustique, compte tenu il y a situation, compte tenu à pandémie. On ne voulait pas beaucoup de monde, donc on voulait que ce soit un endroit avec pas trop de monde pour Pas trop de éviter monde, mais c'était ma un carton provocation, mais c'était un carton plein. C'est le premier concert après confinement. Et donc moi j'étais très surprise de voir que Batoubaye, malgré Priwana $100, on l'a moni ok, bon. Mais tout le monde, ils ont répondu présent, hommes comme femmes. Et il y a eu même la présence de beaucoup de jeunes artistes, Inos B, Siska Becky, Mélissa, On a vu une dame chanter Janelli. avec vous sur le podium. C'est ma petite sœur qui s'appelle Danica, qui va prendre la relève parce qu'elle a une voix incroyable. Elle a une très très belle carrière, certainement, et puis je serai là pour la soutenir. Donc c'est ma petite sœur avec qui j'ai chanté. Mais il y avait des personnalités, tout le VIP, tout le monde était là. 2h30 de show non-stop, où la particularité c'est que je n'avais ni choriste, c'était simplement Barbara, avec bien sûr mon répertoire, mais aussi des interprétations, parce que je voulais que cette soirée soit haute en couleur et que tout le monde se retrouve. Batouba c'était là. En tout cas, les gens ont entendu, ont dansé, ont eu le temps de se dire je t'aime. Il y avait des couples, Kabonaki, Babimikna, donc Love Kaka. Donc c'était beau à voir. Merci en tout cas. Comprenez, c'était beau à voir. Et ici, nous allons mettre un peu l'eau dans la bouche de ceux-là qui ont entendu, mais il faut voir. TV Radio T. Gisèle Fouy, j'espère que c'est payé. Mes questions, on a fait. On va suivre le palais plutôt que bouger. On va suivre le palais, un extrait de ce concert. Et cette fois-ci, nous allons clôturer avec Barbara Kanam. La surprise est belle parce que le confinement, et puis ça, il y a l'inspiration est belle. Parce que déjà, cette remise en question, tu te dis, bon, je fais quoi? J'ai fait beaucoup de live sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On appelle ça déjà Go, donc il y a un nouveau single qui va arriver, ça s'appelle Acha. Acha, to Kesuka na Swahili Yabuka Vunao Kaka. Non, c'est un mélange. Linga les Ali. Flèche chez un français, non? Chez un français, et pourquoi on ajoute toujours une histoire d'amour dans Acha? Est-ce qu'on peut nous expliquer Acha, bon, c'est quoi? Acha, ça veut dire laisse-moi. Au Moni, il y a des séparations. Au Moni Moutoua, tu es avec lui, il se dit parce qu'aux Anaïe, donc il peut faire ce qu'il veut. Anyokolayo, Abimaka, il se croit tout permis. Faut comprendre. Okay. Le jour, au Moni Bassit, aux Alara, on ne réagit pas automatiquement. On peut ça tout le temps. Ce temps. Mais le jour où on a eu une décision, on a lobby Acha. C'est-à-dire, c'est fini. Acha, on a déjà Moutouaza, déjà, il y a quelqu'un qui est déjà là pour remplacer. Pour essuyer ma larme. Donc, c'est une histoire où, voilà, la femme dit, laisse-moi maintenant tranquille, c'est trop tard. Je t'ai donné le temps de te rattraper, de te corriger. Est-ce une expérience? Est-ce une expérience particulière de Barbara Kanam qui est en train de dire à celui-là, Acha? Tu sais, je te tutoie si tu me le permets. Je vous permets. On est avant tout des artistes. Ok. Et avant d'être une artiste, je suis une femme. Avec un cœur qui a pu être blessé. Un cœur qui a pu être meurtri, un cœur aussi qu'on aime. Je sais donner de l'amour, j'en donne, j'en ai donné. Il y a aussi des gens qui m'ont déçu, donc la vie est faite ainsi. Chacun a sa vie. Est-ce qu'il faut encore rentrer dans les détails? Acha. Et on peut s'imaginer avoir ça quand exactement? Bientôt, très 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 bientôt, puisqu'on a déjà bouclé le clip, ce sera une surprise. J'ai travaillé avec des Congolais et j'en suis très fière, avec un réalisateur congolais qui s'appelle ECAF. J'ai travaillé avec... vraiment, je suis très contente parce que là, j'ai l'occasion depuis plusieurs années vraiment de mettre en avant mes compatriotes.
Avant, je travaillais beaucoup avec les étrangers, je travaillais avec, de grands arrangeurs, Manou Lima, j'ai travaillé avec Alassane Soumano, j'ai travaillé avec beaucoup de grandes figures de la musique. Mais là, j'avais vraiment envie de collaborer avec des Congolais et je trouve qu'ils ont beaucoup de talent et qu'il faut vraiment les mettre en avant. J'ai tourné ce clip à Kinshasa, vous allez découvrir. C'est déjà tourné. Et ça, La Flèche, j'ai tourné à Kisangani. Moi, j'aime mon pays. Pourquoi? D'ailleurs, on allait même poser pourquoi avoir fait ce déplacement avec une équipe costaud. Oui, toute mon équipe avec Joe et Narcisse que je salue, mon styliste Shadrach, Marlène, donc toute mon équipe, Canam Musique. Non, parce que quand je me déplace, c'est une grosse production. Avec toute ma sécurité, Maître Mike, avec Serge Mazoua, avec Omar et Calme. Donc bref, c'est toute l'équipe. Nous voyageons toujours ensemble comme ça depuis plusieurs années. Mais parce que moi, j'aime mon pays. Et je me dis, mais pourquoi je vais aller tourner un clip dans Dubaï, dans Maroc, dans États-Unis, alors que notre pays regorge de sites incroyables. Au Kekana Kisangani, ce que j'ai découvert, les chutes de Ouagenia, c'est magnifique, c'est méconnu. Quand on parle de Kisangani, on parle plus il y avait la guerre, les gens... Mais Kisangani est une ville qui est en train de reprendre, donc il faut encourager tous ces gens. Et puis, je représente tout un pays. C'est pas Nakangamakaka Tenazaya. Non, moi je suis... j'ai des projets pour aller à Mwanda, pour aller à Mbujimaï, pour aller, pourquoi pas, Équateur. Tout ça, pas bien. On a des belles choses à montrer. Soyons fiers de notre pays. Aimons notre pays. Ok, c'est magnifique. Je vais à Lubumbashi, c'est magnifique. À Mpueto, donc il y a de quoi faire. Donc ce que je veux, c'est d'abord valoriser mon pays, valoriser nos paysages. Voilà, valoriser le paysage, le pays. Ici, je vais vous donner, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le numéro de contact. Vous pouvez rentrer en contact avec Canam Musique, bien sûr. Un seul numéro, c'est le 081 93 39 277. Je peux me répéter, 081 93 39 277. Vous êtes en contact avec Canam Musique. Bobanga na binote Serge Mazoua Bogozoa était na numéro 1. On a appelé Bukembalamoko tout droit na Makambo Yango. Alors on est en train de clôturer dans cette émission les prochaines productions pour vous voir. C'est vrai que vous êtes tellement confinés que trop d'exigences, mais est-ce qu'il va producteur Simeon Moussindo de l'architecte hyper intelligent. Voilà. Et Alingara Betsaï. Pas de problème. Je suis très ouverte. Tout ce que je demande, c'est le professionnalisme, le respect. Il y a des conditions, des accords autour de langue, ils allaient respecter. Et puis surtout, sono. Tant au public, il faut sonner, ça bien. Mais je suis très ouverte et au contraire, j'ai hâte de retrouver mon public de Kinshasa, de Lubumbashi, partout. Il y a populaire, Naza n'a problème à mon côté. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mois de septembre, on a profité pour souhaiter bon anniversaire. Le 27 septembre, c'est mon anniversaire. Ah. Le 28 septembre, c'est l'anniversaire de Maj. Attends, Ben Singa était dans le là déjà. Ça y est, c'est là comme là. Suzanne Azali, Mazo Azali, Maître Mike Azali dans les bons. Maj Okalasa, que je salue, qui aura son anniversaire le 28 septembre. Voilà, donc l'amour, c'est important. Moi, je remercie mon équipe pour la confiance et tous les fans, toutes les personnes qui nous suivent. Je remercie Chabani Record, Miles qui est là, mon frère de toujours, Chibangu. Merci beaucoup. Et merci à toi, merci à toute l'équipe en tout cas. Je vous en prie. Jimmy Kabaya, l'expert comptable, c'était une émission très attendue par toi. Darcis Mouela, l'homme crédible, a attendu aussi cette émission. Nous allons dire merci à cette collaboration de Maïs Chibangu Chat TV. Nous a prêté ce plateau, mais on est toujours ensemble avec le très spécial président Gabriel Chabani Record parce qu'en collaboration, Maïs Chibangu s'y trouve. Grâce à Chibangu était comme cela à la réalisation, a assisté, si pas patronné, par Guilain et Kaninda. Maman Samsou Soubosé Belé, mais tous vraiment ensemble. Naomi na coulisses. Naomi na coulisses, clin d'œil NAE. Mesdames et messieurs, c'en est fini. C'était des instants vraiment de bonheur. Et ici, je vais vous laisser avec Bougie, tout simplement. One shot.